Et bonjour à tous. Bonjour. Voilà, c'est parti pour un petit épisode bonus. Vous avez sûrement dû le voir dans le titre. Putain, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Merci de me faire vivre ma meilleure vie de ces merdasses de youtubeurs. Ça me fait plaisir. Épisode un peu spécial parce qu'on a un invité pour une fois, en la personne de Loïc. Le Comment tout ça premier. va, mon Loïc? Yo. Ça va super les gars, merci pour l'accueil. C'est un honneur d'être parmi vous. Il est un peu ému là. Ah, ça se voit. Vas-y, chiale. Non, mais voilà, et du coup, épisode bonus, tout simplement. Qui dit invité dit il faut passer au questionnaire des bandeurs. Nous, on y est passé tous les trois avec Max et Julien dans l'épisode 0. Réécoutez l'épisode 0, écoutez-le, je sais pas, mais allez-y. Et on va passer notre bon Loïc à la questionnette pour savoir quel genre de bandeur il est. Avant toute chose, merci à Neo Delta, toujours pareil, on est bien installé. Merci les BF, ça bouge pas, toujours aussi bien installé. Ça a même été réaménagé à l'intérieur du studio, c'est devenu incroyable. Oh putain, on a une étagère. Chaque fois qu'on vient, il y a un truc en plus. C'est fou. Les investissements sont constants. Alors, il y a même les caméras pour pouvoir nous filmer, vous ne nous verrez pas filmer avant longtemps. Va falloir T'es bien vraiment installé, lâcher Loïc, beaucoup de tunnels là-bas. Ouais, ça se passe, on est au calme là, on a tout ce qu'il faut, je vois des breuvages de toutes sortes devant nous, c'est parti. Raconte pas les coulisses, c'est les secrets. Alors, pour commencer, pour partir sur le questionnaire des bandeurs, évidemment la première question, c'est le premier souvenir foot. Quel est ton premier souvenir foot? Bon les gars, moi, vous me connaissez, hein, je suis plutôt bandeur des States que bandeur de foot. Néanmoins, étant un jeune ayant grandi dans les années 90, étant un jeune ayant connu l'épopée de 98 très jeune, mon premier souvenir de foot, c'est indéniablement des atmosphères de foot à la maison pendant la Coupe du Monde 98. Alors évidemment, on va pas vous parler de jeux ou quoi, parce qu'à 5 ans, effectivement, les souvenirs ne sont pas vivaces du schéma défensif de Aimé Jacquet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est des atmosphères à la maison. Donc je dirais clairement Coupe du Monde 98. Aimé Jacquet, il avait un schéma défensif? Il avait un schéma. Il était très fort en triangle rectangle. C'est très rectangle. Hein. Okay, oui. On peut préciser que, évidemment, comme tout bandeur, Loïc est à la trentaine comme nous. Bien sûr. On n'est pas encore passé chez la Gen Z. Et d'ailleurs, pour reprendre sur ce qu'il disait sur 98 et tout, moi j'ai une stat qui est sortie de mon cul, mais qui je pensais vrai. C'est que ton daron et vos darons et mon daron, tous les darons de France ont insulté un jour dans leur vie pendant la Coupe du Monde Christophe Dugarry. Bien sûr. Je pense que pendant deux coupes du monde tenues. Assassino, comme dirait Thierry Roland. Vous avez 30 ans, vous demandez à votre père, mais je vous parie une bière à bon poison. Et vous pouvez me chercher dans les commentaires si vous dites non, qu'il a insulté Christophe Dugarry. Je pense qu'il a insulté alors en que 98. Pardon, vas-y. Alors que Stéphane Guivarch est sorti de la Coupe du Monde sans avoir marqué, mais sans aucune. Sans égratignure. C'était un chouchou, Guivarch. Ouais, et puis bon, Guivarch en club, ça marche. Bref, mais je pense que mon daron a insulté Dugarry en 98 et en 2002. Et alors 98, un match en particulier, Loïc ou... Tout à fait. Ouais. Et c'est même le sujet de mon premier match marquant. Et on enchaîne direct. Il fait les questions et les réponses, mais quel invité. Il a préparé son truc. Hein. Je pense qu'il avait déjà été cité dans le questionnaire de l'épisode 0. C'est le France-Paraguay des 8e. Oui, bien sûr. C'était moi qui l'avais cité. Bien vu, Julien. Quelle tension. La tension, la moiteur, le daron, la moiteur du daron. La moiteur du daron, titre. Titre. Jean-Louis Chilavert, là. Tout le répertoire des insultes ont été sortis pendant ce match, en fait. Non, je pense que c'était vraiment le match le plus coupe-gorge de la Coupe du Monde, puisque... Pour la France en tout cas, puisqu'après, on a le Turamico contre la... Il y avait l'Italie après. Il y a bien coupe-gorge l'Italie aussi. Ouais. Vu que ça va au tir au but, Mais il y avait un rapport plus particulier. Toute la phase éliminatoire. C'est clair. Mais dans le sens coupe-gorge, je rejoins dans le sens coupe-gorge où t'attends pas du Paraguay qui te pose autant de... Même à l'époque, c'est une grosse équipe, mais t'attends pas à ce qu'il t'envoie en prolongue et tout. C'est clair. Ouais. Mais sinon un match vraiment marquant, vraiment regardé à la télé, je dirais que c'est un peu plus tard, hein, clairement. C'est à une époque où je m'intéresse un petit peu plus au foot, vraiment à regarder le foot. C'est Milan-Poule en 2005, finale de LDC. Pour le scénario, pour la dramaturgie, pour les scandales qui continuent encore à être d'actualité presque. Il y avait du scandale sur le final là. T'as pas vu la série YouTube avec je sais plus l'arbitre là qui revoit les matchs et qui les recommande.
C'est sur Canal. Si, bah le chauve. Colina. Tu sais qui avait fait un. Non, mais qui avait fait un tacle à un joueur là. Chaperon. Oui, Chaperon, voilà. Tony Chaperon. Et ben en fait, il fait une série, il est avec un joueur et il revit des matchs, exact. etc. Et Ouais. pendant la finale, en fait, il y a un truc de l'arbitre, il perd les pédales à la 10e minute. Et après, il essaie juste de se rattraper. Oui, et- exact. Ok. Ouais, mais quel match. Quel match. La passe Quel décisive de Kaka pour Crespo. Ouais, un Ah. scénario. Et ça y est, Kaka est cité. Ça fait Voilà. 5 minutes de Le podcast. bingo 5 sur 5. Et ouais, quel scénario. Puis, si c'est cheveux colorés en rouge. Voilà. Bien sûr. Jibril. Bien sûr. Prime. Eh oui. Oui, du coup, c'est des beaux matchs marquants, mais ouais, la finale 2005, Ah. c'est pas mal. Match de choix. Hein. Et du coup, le premier match au stade. Je crois qu'il a également été cité. Alors, moi, je suis pas forcément un spécialiste ni un supporter du FC Metz, contrairement à vous, mais mon premier match au stade, j'ai l'honneur et je suis très fier de dire que ça a été ce Metz-Guignon du 23 mai 2000. Oh, Du le 23 mai 4-0 là. 4-0, 4-0, envahissement de bien pelouse. sûr. Vache. Monté en Ligue 1 derrière. Exactement, des mecs qui reviennent chez eux et qui ont un jardin entier sous le bras. Oui, quoi. oui, C'était oui. c'était n'importe Ouais. quoi. cet Des envahissement- mottes de cet gazon, envahissement de là. pelouse. Donc ouais, premier match au stade, invité Voilà. du surcroît. La famille ont été déjà plutôt chégués depuis l'époque. Et un souvenir inoubliable, vu pareil. Avec Le qui scénario du match. Avec le daron. Il est avec le daron, le cousin, le tonton. Le daron Pao, il est revenu avec une petite motte. Non, malheureusement, on a été interdit d'accès à la pelouse par sécurité du haut de nos 10 ans. Mais Ouais, voilà. bah c'est ça d'être en tribune sud aussi. Vous pouvez pas vous amuser comme les autres. On était en Est. Ah ouais, en plus. En Est, Bah, une vous vraie étiez ambiance. les seuls encore à être entrés. J'allais dire, putain, en Est, normalement c'est la porte ouverte à tout. C'était une vraie ambiance, les gars. Franchement, j'ai un souvenir impérissable de ça. trop bien. J'ai halluciné en voyant l'ambiance de Metz et j'ai peut-être même jamais retrouvé par la suite. Oh là, comme il va. Oh. t'abuses, oh. On t'invite au derby. Ouais. Tu viens quand tu veux. T'as bien avec Lucols. Ah, il est parti. Arrête, attends. Il est parti. Attends. Pardon. Je T'auras la parole. Eh ben, ouais, beau match au stade à Saint-Symph, voilà. Il Magnifique. y a que une merdasse dans le studio qui a été au premier match au stade à Marcel Picot, apparemment. Tout à fait. On le Ça citera va. pas. Franchement, à sa place, je me sentirais super mal. Ouais. J'en ai rien à C'est foutre. chaud. Je quitterai le studio même. Je vais vous envoyer la dite dans les dents, ça va vous faire tout drôle. Et du coup, on part sur les clubs et ton club. C'est quel club tu supportes, si tu en as un, bien sûr. Moi, ça a toujours été quand même un grand suiveur de Première Ligue et notamment de Chelsea. Pas forcément de longue date, mais en tout cas des époques qui m'ont vraiment marqué. Je pense que le premier joueur de Chelsea qui me une claque et qui me donne envie de suivre le club, c'est Didier Drogba. Hein, c'est évidemment. Hein, Encore une belle dide. Encore une take de casu, mais que voulez-vous, les gars, j'y suis tenu. Hein. Bon, ça va, hein, franchement. Non. Je t'accepte. Il y a Par des contre, plus gros steaks de casu que ça. Hein, Ouais. dans le bas, ça va. Par contre, t'es quand même à distance de coup de pied, je te le dis. Après, En plus de découvrir qu'il y a un joueur de NBA là, qui est aussi dans ce délire de rivalité Chelsea-Arsenal et qui l'exprime très haut et fort, ça me fait extrêmement C'est plaisir. quel joueur Josh Hart, grand fan de Chelsea, Ah, qui ouais, insulte ok. Arsenal depuis environ 3 mois. Là. C'est drôle. Le mec il s'appelle Josh en 2026. De New York s'intéresse au foot. Josh Kerr, pardon. mais- le Josh, surnom officiel que Cass confie à Loïc. Hein. Genre, elle l'appelle pas Loïc, elle l'appelle Josh. Ouais, on rentre dans le très précis là. Ah. Mais ouais. Pardon Pardon Elle a toujours dit qu'il a une tête de Josh. de toute façon. D'accord. Bah, Une tête de quarterback de lycée américain. là. Évidemment. Et Chelsea l'année 2000, de toute façon, c'est quand même trop fort. Hein. Et ensuite Voilà. N'Golo, quoi. Évidemment, Ah, ça, d'accord. On en place une pour Monsieur N'Golo Kanté, juste avant. NG. Fais-nous une belle Coupe du Monde, NG. Fais-nous ça. Et on part sur un club ONI. Donc, un club ONI, Julien, une petite définition. T'es plus fort en définition. Un club que moi. espagnol Non, mais Ah oui. la différence entre un club ONI et un club méprisé, tu vois. Mais je sais pas si. T'as mis un seul ou. Là, il y a vraiment une dimension de haine derrière, de l'animosité. Quoi. Ouais, bah du coup, les gars, je pense avoir réfléchi ça sur une seule rubrique. Parce que Ah, ok, je pense ONI pas- est méprisé dans Je le même. pense pas avoir assez d'expérience Très bien. Vas-y. pour détester Pas un de club, problème. vraiment. J'ai Vas-y. pas Club cette ONI. expérience-là des rivalités historiques et des trucs comme ça. On va dire plutôt un club plutôt méprisé. Et c'est un autre club londonien. Vous allez évidemment. Tottenham. Et Ah Il Voilà, est des nôtres. tu voulais remettre Max en confiance en fait. Et là, je me sens mieux. Là, ok, là, je fais l'épisode. D'accord, je reste.
Pourquoi t'es face Arsenal Mekeda. C'est écrit sur ton téléphone. Il y avait marqué Arsenal. Mais ouais, évidemment, c'est autonome. Une armoire à trophées vide. Qui peut aimer ce club? terrible. Dans le soccer moderne, à l'exception de cette Europa de l'année dernière, je crois, et une panoplie de joueurs. Mais Dynamo Kiev l'a gagné l'Europa League. Mais surtout une panoplie de joueurs OSEF sur 20 en fait, depuis toujours, j'ai envie de te dire. Regardez bien Richarlison à la Coupe du Monde, vous allez pas être déçus, je vous le dis. Hein. Et bon, Avec sa charrette au cul là. On sa fait quand charrette au même cul, là. exception au GOAT Dimitar Berbatov Et Hugo Lloris. et Luka Modric. Et bah, tout le monde Ok, il y a 3 exceptions. Voilà. Remis en son contexte, Hugo Lloris et OSEF sur 20. Oui. Oh, et il commence à prendre ses aises, j'aime bien. Ah, j'adore. Tout à fait. C'est vrai. Ouais, il a raison. Et après les clubs, c'est les joueurs. Alors ton joueur, c'est pas forcément ton joueur préféré, ça peut aussi être celui que tu kiffes, je sais pas, celui qui te représente. J'en sais rien. Mais ton joueur, c'est lequel? Je pense que mon joueur préféré, on va dire, c'est Zizou. Après, et N'Golo. N'Golo dans l'époque moderne. Ouais. Après, moi, il y a des joueurs qui étaient de mon coin en fait quand je grandissais, qui jouaient à Metz et à Nancy. Et donc, je parle évidemment Borbiconi et Biancalani. Ah, Oh oh là là, les Alors- Fred. Borbiconi, il vient quand il veut, Biancalani, moins sûr. Ça va. Ça va, non, d'accord. En plus, il était Il y a sympathique. prescription, il était sympa. Il m'avait l'air sympathique, Il avait Biancalani. l'air en plus. sympa. Il a ramené la Coupe de la Ligue à la maison et ça c'est Il passe cadeau, son tu diplôme d'entraîneur en plus. je Ah, crois. c'est vrai. Ah ouais. Attention, peut-être à Metz. Hein, bientôt. Ouais, il pourrait peut-être Attention. remplacer du Colts. Fais le malin. Hein. Oui, c'est ça. Ça sera peut-être mieux. Hein. Sûrement, en tout cas. Pose la question. Putain, le Ok, ouais, c'est des. Mais ouais, la Ziz. Et sinon ouais c'est clairement Zizou, mon joueur de légende c'est Zinedine Zidane, il n'y a pas à discuter. Mais trop de gens d'accord. C'est Ziz. Bien sûr. Bon Et- zizi, là. Et du coup, joueur Oni, joueur méprisé, détesté, tout ce que tu veux. Crache-nous sur Lukaku, ouais, je t'en prie. Ouais, c'est Ouais, Ah, c'est vrai. il y a tellement de tout C'est lui droit. Non, c'est pas lui, mais il y a tellement de tout droit dans ce football-jeu il faudrait une nuit pour les citer. Maintenant, si je dois en citer un, et malgré des origines italiennes, je vais pas dire prononcées, mais certaines en tout cas, ça serait Marco Materazzi, c'est évidemment. Oh, et première fois qu'on évoque Marco Materazzi à ce micro. Hein. Oh, C'est si, on a déjà dû. Les gens prononcer s'arrêtent quand même. Pas sûr. Hein. Ah, je sais pas ça. Je crois qu'on s'arrête trop à sa masterclass de 2006, mais en réalité, derrière, il y a un passif quand même qui est. Bon, Ça devait détestable, être- oui. Je pense que ça devait être une des plus grosses salopes qui ait jamais foulé un Alors, terrain de moi, foot. je me souviens, c'était une des. Ça faisait partie peut-être des 20 premières vidéos YouTube que j'ai vues. C'était une compile Matteo Materazzi, genre les Worst Fouls, quoi. Coincé entre deux clips un peu obscurs Ouais, et non. une cover de Mezzanine de Ouais, Massive Attack. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Il découpait tout le monde, il découpait Ibra. Enfin, il en a rien. Avec son nez pointu là qui a balancé des insultes, personne ne comprenait ouais, rien. ouais. J'allais aussi aller sur le physique, il est affreux. Genre, Ah oui, non, mais physiquement, il a le aucune faciès- dégaine, il ce porte gars. sur le faciès. Et GRA, grand Rital affreux. Définition. GRA. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça marche très fort. Et ouais, bah, quand on parle de Materazzi, on parle forcément d'émotion. Est-ce qu'on plus grande émotion foot positive pour le coup? Positif, je pense, c'est d'avoir vécu une Coupe du Monde pour la France en tant qu'adulte. Ouais. Donc 2018 ne peut pas remplacer une émotion foot pour moi qui lirait à un club ou quoi, parce que justement, j'ai pas de club assez proche sentimentalement pour pouvoir avoir les émotions que j'ai ressenties au moment de la finale de Coupe du Monde 2018 en fait. T'étais où à la finale d'ailleurs? On était chez Vincent. Ah ouais? On était chez Ah Vincent. oui. Dans Ah une ouais. moiteur. Dans une moiteur Elle incroyable. revient. Aïe, 18, aïe, aïe. 18 du coup ça devait être... Ah bah c'était à Foch. Ah ouais, Ouais. avenue Foch. Tout à fait, c'était à Foch. On est C'est bon, descendu, on peut citer son adresse, il n'y habite plus et là-bas. Ah bien sûr, bien sûr. L'avocat est sous protection de toute manière. On est descendu ensuite vers le mouton là, Oh vache, ah oui. et c'était blindé. C'était Ah, c'était c'était- bordel, ouais. c'était bonne ambiance, c'était bon C'était délire. bordel. Franchement, Je me souviens qu'il y avait un... On en reparlera de façon en moment venu, mais je me souviens qu'il y avait un temps chelou. Moi j'avais commencé à regarder cette finale-là, place Saint-Louis au Quarto, parce que c'était le seul bar où il y avait de la place. Ouais, je sais voir, place Saint-Louis, T'es où, excentré. partout Bah, place du Quarto. Donc c'est ce qui est le côté de la place Saint-Louis où tu vas Ah oui, quand t'as pas de d'accord. place. Ça y est. Ouais, ok, d'accord. Et je me Le souviens mec, il a qu'on s'est- monté la société, il a dit je sais pas, Quarto, ça me branle. Sans rôle. Et je me souviens qu'à la mi-temps, on s'est pris une averse, mais une averse Ah ouais, de je me souviens baiser. pas de ça. Et à l'époque, j'habitais rue du Coët-Losquet, donc vraiment la rue Oui. à 5 minutes. Ouais, à côté. Donc on a vu la deuxième mi-temps à la maison.
Et après, on est ressorti parce qu'il faisait beau. Très bizarre. Ouais, c'est ça, c'est un Très temps bizarre. rageux de fou la journée là. Ouais. Donc peut-être que vous avez pris la petite sauce. Et après, j'ai picolé jusqu'à 2h du matin, c'était extraordinaire. J'ai une photo d'un de mes meilleurs potes de Théo qui boit 2 pintes en une fois. Genre, il avait fait une cascade de bière. La première bière allait dans la deuxième qui allait dans sa bouche. Ah, c'est beau ça. C'est une des plus belles photos que j'ai jamais prises. C'est vrai qu'on l'a pas cité. C'est cool, la si victoire tu de m'entends, c'est pour 2018, toi. On l'a pas cité, je crois, dans nos questionnaires dans l'épisode Ah non. 0. Ah non, parce que- mais par contre, on en parlera de cette coupe Moi, du j'en ai Monde-là, des- c'est Ah oui. vraiment- Comme on dit, l'a j'en ai des vécu, plus quoi. fortes ponctuellement, mais en fait, d'un autre côté, moi, pendant littéralement, on gagne la Coupe du Monde 2018. Je pense sincèrement que j'étais heureux pendant 2 mois par défaut. C'est-à-dire qu'il m'arrivait des merdes, j'étais en mode je m'en bats les couilles, gros. Les champions du Je monde. suis champion du monde. Je me rappelle de même Ludo qui avait, pendant un concert, croisé des Italiens. Il leur avait fait. Enfin, c'est Camille qui m'a raconté ça. J'étais pas, mais en gros, Ludo qui s'en bat les couilles du foot, mais qui nous écoute. Merci à lui. Et, T'embrasses, Ludo. et qui SO. lâche à des Italiens. Oh, bah nous, ça va, on est champion du monde. Mais putain, arrête. Et Même et là- lui, il vient flexer. Si c'était vraiment un goût, tu leur fait. Et vous étiez où en 2018 Ah ouais. Ah ouais. Bon, en Non. 2026, ça change pas. Hein. Voilà. Oh Eh oui. Et un peu de tristesse, la plus grande émotion foot négative. Je pense que ça doit être justement pareil, lié à l'équipe de France parce que bon, Ah, un club, forcément. mais des éditions on a été pitoyables et notamment 2002 je me rappelle un petit peu moins mais surtout 2010 Voilà. la qualification avec la main bon, c'est d'actualité aussi les gars, moi je vous propose que l'actu en fait. Il y a un docu qui vient de sortir. T'as regardé le docu? J'ai regardé le docu les gars. Et d'ailleurs ça m'a un peu hinté pour une autre question du questionnaire hein. Voilà. Oui. Et, Parce que le plus triste sur 2010, c'est que la qualification avec la main, c'est ce qui nous est arrivé de mieux. Hein. Oui, totalement. Et puis Enfin, ou alors c'était un cadeau empoisonné. Oh. Et puis quel détecteur à footix n'empêche cette main de Thierry Henry Ah oui, alors. avec ceux qui disaient et qui disent encore il a marqué de la main. Bah voilà, t'as Voilà. même pas regardé Voilà. les images. Pareil, Donc, Pareil, voilà. si tu fais partie de ces personnes qui disent on devrait rejouer le match parce que c'est pas fair play, dégage. Et tu coupes ce podcast, Les tu vas Irlandais. aller te branler sur Final Rugby Tournoi Voilà. 6 Nations 2022. Va regarder la Coupe du Monde 86. Voilà. D'accord. Faut regarder Voilà. les 6 nations, arrête de nous casser les couilles. Oui, les Irlandais nous détestent. Les Irlandais regardent le rugby, s'en battent les couilles de leur équipe de foot et ils sont bien plus heureux. Exactement. Mais ouais, non, 2010, en plus, c'était émotion foot négative sur émotion foot négative. Même pas un petit 2016, tu vois. l'année du bac. L'année ouais. du bac, ouais. tout à fait. L'année du bac les gars. Tout à fait. Tout à Ouais, fait. Je me souviens, je venais de passer mon bac d'espagnol. Je oui, rentre pareil. France-Afrique du Sud. Je vois qu'il y a déjà 1-0. Puis je vois 2-0. Puis après, j'espère plus rien. Puis fin du match, Jean-Michel Larquet qui dit allez, on rentre à la maison. Ah là. Il On a attendait que voulu ça, nous moi abattre aussi. les gars, on a Merci, voulu nous abattre Jean-Michel. tout simplement. Jean-Michel. Jean-Michel, si tu nous écoutes. Tu ferme- passes quand tu veux. C'est bien. Ouais, mais ferme donc un peu ta gueule sur le plateau parce que les techs de boomer. Allez. Et celle-là, je pense celle que j'attendais le plus de Loïc. Ton jeu vidéo foot. Ah oui. Ah. Là, je sais Les que je vais gars, me régaler. le là. sorti Giroud Manager, mon gars, on est pas prêt. La démo. La démo. Si c'est soccer sur NES, je te pompe. Non, moi tu me connais, je suis pas un gars des oldies autant que toi, mais là je pense, mais je vous ai quand même sorti un jeu. Je pense que c'est un monument pour les beaufs comme moi en fait tout simplement. Bon déjà la version un peu conventionnelle et consensuelle, ça serait plutôt FIFA Street. FIFA Street Et pourquoi? bien Parce sûr. que derrière il y a EA Sports Big, un studio qui a un historique Ouais. qui a fait kiffer tous les ados de notre génération en fait, qu'il Sûr. s'agisse de NBA Street, de Ouais, SSX en fait. C'est NBA Street aussi, ça. hein. Ouais. C'est NBA Street et c'est SSX. SSX. Et je, Ah, SSX, je ouais. pense que j'ai encore mieux aimé SSX que le NBA Ouais. Street qui est mon sport. Tu Et vois. c'est c'était extraordinaire. Et NBA Street. Ouais. FIFA Street, c'était le moins bon de tous, mais NBA Street, NBA c'était- Ouais, Street, c'était ouais. un peu Tu le pouvais faire des spin-off tours du monde arrivé. avec deux saillies. c'est vrai, tu pouvais faire. T'avais pas besoin de prendre Ronaldinho pour claquer un soleil. Sans qu'il se fasse les croisés, c'est dingue. C'est vrai. Mais ouais, c'était un super studio Ah ouais. qui à la base avait été monté par un peu un mouton noir du jeu vidéo chez EA, donc la division un peu jeune, un peu hors des sentiers battus de EA Sports, et qui a proposé des concepts là où personne ne les voulait en fait, qui a réussi à imposer sa vision street, sa vision des années 2000 tout simplement en fait à un des plus grands studios de l'époque qui ne voulait prendre aucun risque et qui avait la licence FIFA Ouais. déjà depuis de Ouais. nombreuses années en fait, et qui était en pleine bourre avec Konami pour PES. Ben, eux, ils ont proposé voilà, des concepts un peu différents, des trucs un peu qui faisaient part à la créativité plutôt que à la simulation et cette Ouais. recherche de réalisme. Mais
le titre que j'ai vraiment sélectionné et sur lequel peut-être le titre de foot sur lequel j'ai passé le plus de temps. C'est un jeu qui se place dans la catégorie dans la veine des Bill Limebeer combat basketball en fait. Putain, je pense que c'est qui était un GameCube PS2. Exactement, Max. Oh putain, Exactement. carton rouge. Ah Dans non, le nom ah non, il y a pas carton rouge. C'est pas Red Car c'est un Soccer nom en anglais. Comment tu dis? Red Car Soccer. Non, c'est un jeu Ah. Sega et Ouais. dans le titre il y a Sega. Vache. Vas-y. C'est Sega Soccer Slam, les gars. Ah ouais, Oh. Sega Soccer Slam. C'est du 4 contre 4 avec des personnages uniques. En fait, chaque équipe avec 3 personnages uniques avec chacun leur lore, leur nationalité, leur DA. Et c'était un peu un Mario football avant l'heure, en fait, où ça se mettait des golden sur le terrain. Enfin, Vision japonaise du foot, quoi. Et une vision tout à fait Sega. Donc tout à fait Le japonaise. Japon avant Blue Lock. Et non pas que ce fut le meilleur jeu de foot de tous les temps, mais ça a été clairement le jeu qui m'a mis le plus de barres liées de près ou de loin au foot, qui m'a mis en tout cas le plus de barres de rire de l'histoire. Et ça, Mais en c'est vrai, pas- un jeu comme ça ressort maintenant, je pense qu'il vraiment il marche. Hein. Les gens Ouais. ont tellement Ouais, de ouf. ras le cul maintenant d'IFC. avec un bon etc. modèle économique là, Ouais. avec des belles skins C'est ça, derrière, ouais. C'est Avec ça, des ouais. belles microtransacts. Genre, Ouais, mais- genre des coups spéciaux. des coups spéciaux avec des étincelles Allez. d'une couleur différente. T'as le, En fait, t'as le soccer pass et puis au bout de 15 balles, t'as Mao Shigeri dans la carotide du gars. Nickel. Bah, moi, je trouve ça même encore surprenant que des jeux aussi conventionnels que FIFA soient encore populaires, quoi. ouais, Ouais. c'est via des modes comme FUT, tu vois, des modes Ouais, de c'est ça, collection, c'est plus des FUT, modes de Oui, spéculation, tu vois, qui reviennent chaque année et que les gens Ouais. les joueurs C'est- recommencent chaque année, tu vois. C'est le, Bah, FIFA d'ailleurs, le sort game as le- a service. hein. il y a un nouveau FIFA qui sort par la FIFA le 11 juin. Ah oui, c'est vrai. Avec Netflix Game. Ça a l'air nul du cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand je dis nul du cul, c'est que c'est même pas en 720p. Ouais. C'est vraiment le bordel, il lag. Il lag sur les vidéos. Ouais, ok. Ah, c'est la folie. On rappellera que Ouais. l'eSport possède un moteur graphique à plusieurs dizaines de millions d'euros qui est toujours aussi défectueux Ouais. année après année, notamment au niveau de leur contact et de tout ce qui est des détails du sport. C'est un moteur fait pour un jeu de guerre à la base, hein, rappelons-le, et qui a Ah, c'est utilisé vrai. qui a été importé pour un jeu de football. Bon, C'est le Frostbite, c'est ça? c'est Frostbite, Ouais. tout à fait. Non, mais ouais, Sega. T'as dit comment? Sega? Soccer Slam. Ah putain, c'est pas mal. Mais bon, même pour revenir sur FIFA Street, tu vois, c'était quand même c'était un moment où PES cartonnait. En fait, on avait tous PES et FIFA tire un peu. Bah, ça marchait quand même. Hein, mais je me rappelle que ça a racheté des FIFA pour jouer un peu à FIFA Street. Au final, à la sortie, c'était quand même un peu décevant parce que tu jouais quelques matchs, puis après tu repassais sur PES là où tu pouvais t'envoyer des heures. Mais ouais, FIFA Street, c'était. Il y en a eu un 2 après. Et après, ils ont arrêté et puis ils ont intégré ça dans les nouveaux FIFA. Mais c'est vrai que c'était le FIFA qui tire un peu son épingle du jeu à l'époque où Ouais. on jouait tous à PS3, 4, 5, je sais pas en quelle année il sort. Tout le monde Street. faisait France-Brésil, hein, FIFA Street. Hein. C'est vrai, Ah. c'est vrai. Bah, il y avait Ronaldinho. Bah, alors moi, je me rappelle sur FIFA Street où j'ai claqué un but de l'épaule avec Michael Owen et mon pote a fait Oh, oh. Attends, t'as marqué de la main là Parce que vraiment, c'est comme ça. Il avait pas vu. C'est mon souvenir trop de vite. FIFA Street, c'est ce but de comme ça, pleine lucarne. C'était magnifique. Il t'a dit qu'il fallait rejouer le match pour les Irlandais? Ouais. Je suis très- Et- Robikin, il est triste, ok. Et John Oshie alors? Et Shane Kiven. Aïe, aïe, aïe. Et pour partir sur un truc peut-être un peu plus personnel, mais le plaisir coupable dans le foot, est-ce que tu as un petit plaisir coupable ou pas? Ouais, je pense en avoir un, mais ça va vous décevoir, les potes. Hein. Moi, mon plaisir, c'est clairement de zapper un match de Ligue des Champions bien chiant, tu vois, bien 1-1. Ouais. Tu vois, bien 0-0, bien Ouais. Blaté Boreslav contre je ne sais qui. Je sais pas. Mon plaisir, c'est de zapper un match de LDC pour un sombre match de Ligue 1, donc ça s'appelle la Betclic League de basket, tu vois. Ah. C'est de mettre un Nancy Gravelines. Oh, un boule à Zach Cholet, là c'est cocooning. Là c'est cocooning pour moi. Ah tu vois. ouais. En vrai, t'es hors contexte, on pourrait croire à un fait entre l'accusé. Hein. Boulazac Cholet. La tournée des villes du crime, tu vois. Non, mais, Ah ouais, c'est vache. clair. mais c'est ça mon plaisir, les gars. c'est- L'itinéraire Boulazak Cholet, vraiment, c'est. Ah bah, tu regardes le Tu voulais championnat pas, de Pro A, c'est ça, hein. tu voulais pas être retrouvé? Excusez-moi Ce du sera pas. terme, mais c'est un axe tard les ouf. Hein. Je pense que Francis Hall, mais il est passé dans les deux villes. Oui, Ah, y a- c'est certain. Mais ouais, par exemple, les gars, il y a une semaine, je suis devant la finale de LDC et
Et je me suis dit, les gars, s'il y a 15 minutes de plus, je bite les pénaltys parce que La faute à qui? Parce qu'il y a Cholet-Asvel en fait à un moment. La faute à qui? Regarde pas, je suis champion d'Angleterre. C'est le Harambol. On va en parler. Ah, le Harambo. Ah, mais j'aime ce plaisir coupable qui est de. Je défie la hype pour aller voir autre chose. Les gars, j'ai Bien pas, sûr. pas maté la remise du trophée de Paris là. Il y avait Cholet-Asvel, je vous le Ouais, dis. mais t'as Je un comprends, loupé. Je comprends. Bah, Il a- Dembélé était content. On l'a déjà vu, content. Après, Kvara a fait le 6-7. Et ça, c'était quand même un beau moment. Ah, c'est pour vous, Ah ouais, ça, les on jeunes en là est qui là. écoutaient là, 6-7. La Gen Z. On en est là chez BDF. Est-ce que t'as un maillot iconique ou pas? Ouais, j'en ai un et il est iconique depuis toujours. En fait, j'ai jamais eu d'autres maillots vraiment qui m'ont fait cet effet-là. C'est Mexique 98, les gars. Ah ouais. Extraordinaire. Avec les Très, très belle pièce. je crois que c'est ça, hein, les signes aztèques. Ouais, c'est ça, les signes dessus, aztèques. Alors je crois que c'est gros Tolmec. stade Je crois que c'est Tolmec. Non, j'en sais rien du tout. le col blanc et tout. Non, franchement, le maillot, il est, Ouais. il est 10 sur 10 et j'ai même pas de débat en fait. C'est quoi l'équipementier déjà? C'est un truc obscur. Wow, c'est un truc obscur, je sais oui. plus, C'est ouais. absolument pas nos équipementiers nationaux. Ça Ouais, va être ouais. un truc d'Amérique centrale. Ah non, mais il est incroyable ce maillot. Maison. Putain. IFS en avait un pendant un moment. Ah ouais. Iconic Football Shop sur YouTube. Vu à l'équipe, Et à Luxembourgville. Ils sont sympas, et à belle Lu- sélection. Et ils en avaient chopé un. Je leur avais envoyé un message. Je fais, mais comment tu chopes un maillot comme ça aujourd'hui? Ah, il est magnifique. Si vous voyez pas de quel maillot on parle, vraiment, Mexique, Coupe du Monde 98, allez voir, c'est une pièce extraordinaire. À tel point que je sais même pas à quoi ressemble le deuxième maillot qui devait être blanc. Il est pareil, mais je couleur sais pas inversée. Ah ok, ouais. En fait, c'était exceptionnel. Hein. Putain, c'est quoi? Ah, c'est Abba Sport, l'équipementier. Abba Sport, Je crois ouais. que c'est un équipementier du Mexique. Tu vois. Oui, bah oui. Et ouais, le Way est pareil, mais en blanc, je crois, tu vois, en fait, le même motif. Mais... D'ailleurs, pour continuer sur le Mexique, il me semble qu'il y a une Coupe du Monde, alors peut-être 86. Dans une semaine, plus oui, c'est sûr. vrai. Ah non, mais où le Mexique était équipé par Levi's. Ah ouais? Ouais, Ils sont avec- j'avais vu ça. Ils ont eu des maillots de foot sponsorisés de Levi's. Putain. Voilà. Bah, j'en veux un. Ouais, Je sais même pas à quoi il ressemble, j'en veux un. J'avoue que je suis un peu curieux. La là. collab Levis FFF, on en parle? Ouais. Ah, ils ont fait ça? Ils ont- Si ils ont- Oh, la veste en Non, jean avec elle- le petit coq derrière, Je quand même, rigole, dans le je coq rigole. dans le dos. Non, là. je rigole, elle est Oh. pas mal. C'est Ouais. difficilement portable Oui. quand même. Ah, c'est quand même mieux que Jacques Mu. Hein. Oh, alors. Oui, Jacques Mu. C'est quand même mieux que toutes les collabs de la Coupe du Monde qui sont sorties là. En vrai. Jamcu, Ouais. tu veux dire. Ouais, mais. Oh là là. Oh là. Ouais. Oh là là. Mais- Ouais, mais Jacques Mu, ils ont vraiment juste mis leur nom, tu vois. Pata, Ouais. au moins, ils ont essayé de faire des. Ils ont repris une typo France 2014 à la Coupe du Monde, ils ont foutu leur petit Ouais. DA. Ouais, après, Mais on... En vrai de vrai, tu m'enlèves le Jacques Mu, je l'achète. Avec le Jacques Mu, je l'achète pas. Non, C'est tu moi, le il y a un sens. effet répulsif en vrai. hein. Ah. Après, non. c'est aussi parce qu'il y a 80 € de moins entre les deux, je pense. Mais ouais, bien Ils sont pas sûr. encore sortis, on connaît pas les prix, c'est vraiment ça. Oui, oui. Et non, tu m'enlèves le drapeau. Ils ont foutu un drapeau français. Ils ont mis le coq et sous le coq, ils ont mis un drapeau français. Tu fais, mais pourquoi? on dirait les équipes nationales de FIFA qui n'ont pas la licence. Et de ouf. Nous, hein. de ouf. La, Ah, Boli- ouais. la Bolivie. C'est les bah, fan au games. PES, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est. Voilà. Si je peux le choper sur Vinted dans 2 ans à 30 balles, je le Oui. prendrai. Sinon, ils vont se faire foutre. Et pour finir, pour conclure ce questionnaire des bandeurs, la question iconique, la question. C'est là qu'on t'attend là. Il n'y a pas plus BDF que cette question. C'est selon toi, c'était qui le bully en 2010? Alors, le bully, le harceleur, à la Coupe du Monde 2010, dans le vestiaire de l'équipe de France qui est resté dans le bus. Qui était le harceleur? Celui qui a fait pleurer Johan Gourcuff. Moi, j'ai 2 théories, les gars. Il y a une Oh. théorie qui est totalement interne et je crois qu'il a déjà été cité ici, c'est Toulalan. Ah, merci. Merci. Il C'est donne du soudain. crédit, enfin. On veut Voilà. le docu. On veut le docu. Moi, je pense qu'il s'est pas ressorti indemne de cette calvitie grisonnante à 23 ans. Évident. Pour sa première sélection, il était déjà il était déjà dans le vice. Ce mec. Jérémy, appelle-nous pour la biographie. Tu lui mets un polo Voilà. Lidl, il te fait chialer tout le monde. Hein. Ouais. Totalement. Mais le documentaire, quand même, il nous a levé le voile et mis la lumière sur un truc quand même assez fou. Il va dire Roselyne Bachelot. C'est des punch. J'aurais pu dire. Non mais les gars, c'est des punchlines de boomer de Raymond Domenech. Oh là là. C'est des punchlines dans le journal. Ah, me lance pas là-dessus. Il m'a croisé, il m'a pas dit bonjour. Quel gros con. Ah ouais. Attention parce que Julien il est encore sensible. Hein. Autiste ascendant débile. Non. Ah oui, Oh là oh là 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 là. là, et je me réénerve.
Ouais. Ah, Non, mais arrête. c'était Domenech le bully, tout simplement. On va pas me faire croire qu'il contenait ce fiel à son journal intime à un moment. Moi, je pense qu'il leur disait en pleine gueule, gros con, tu vois. T'es un gros con, tu vois. Donc, moi, je pense que c'était lui le bully dans un sens. C'est qu'il il y avait déjà ce côté où les joueurs, ils savaient qu'ils sélectionnaient sur des signes astrologiques. Et... Moi, je pense que même Domenech, il était capable d'être affreux un coup. Tu vois, te dire, mais t'es une merde, tu sais pas toucher, tu sais pas faire un contrôle. Exactement. Et juste derrière, il te colle une petite olive, il fait, oh, c'est bon, on déconne. Ah bah toxique à Exactement. mort, Oui. totalement. Tu vois, genre, il est pote avec toi après t'avoir massacré pendant 15 minutes à la vidéo. Et ben moi je pense qu'il te massacre pas du tout. Moi je pense que c'était une très très petite queue Vicos. et que vraiment Ah grosse oui. Vicos, il disait jamais rien aux joueurs. À part justement le côté où quand ils vont le voir, il faut ah c'est bon je sais machin, me parlez pas. Moi je pense qu'il évitait au maximum les joueurs. Oui. C'était vraiment le prof d'histoire géo remplaçant qui est là pendant 3 semaines en ZEP et qui demande rien d'autre que de se casser. Non mais en fait, ça pouvait être une grande gueule dans les années 70 quand il jouait à l'OL, tu vois. Tu avais une moustache. Voilà, quand À il l'époque avait où, une moustache noire. où les gros sourcils étaient symbole de virilité. Exactement, et où le gars moyen pesait 70 kilos. Bon, 2010, tu t'es rabougri, t'as la queue en escargot, voilà, t'as les cheveux blancs, t'as perdu de ta vigueur. Clairement, tu vas pas faire le malin avec Patera, quoi. Et puis ça se voit que vraiment t'es tombé dans le foot par hasard. Oui, T'as été pro parce que oui. pour l'époque la concurrence n'était pas folle. Bon maintenant ça se voit. Et il a baisé la fine, Jean-Pierre Escalette. Voilà. Les gars, c'est plus crédible. Voilà, personne n'en parle. Mais bon. Mais, Mes sources à Washington. Hein. mais quand même, Jérémy, t'es pas tout blanc. Viens t'expliquer Oh. au micro. Ouais, Tu viens quand tu veux. merci. Bon, il est pas loin d'être tout blanc quand même. Mais... Oui, oui. Oui, On s'est compris. on l'a pas vu depuis un moment. Il y a moyen qu'il soit déjà tout blanc. Ah, on ouais, voudrait bien le effectivement. revoir aujourd'hui. ouais. Waouh. Imagine, il nous fait une Édouard Philippe, tu le reconnais pas. Oh, de ouf. Noir et blanc comme ça, là. Dalmatien. Oh. Vache. Aïe, aïe, aïe. Imagine, c'est un autre man, tu vois. Le gars, il arrive, Il a refait les pommettes et tout, etc. Les chicots sont moi, je suis immaculés. sûr, grosse beubare, tu vois, Ouais, en mode ermite, quoi. Ouais, il y Ouais, a moyen. je suis sûr. Non, moi je pense qu'il a encore soin. En vrai, je pense qu'il a encore un peu soin. Soin est passé par la Turquie. Tu penses qu'il y a eu Turquie? Il y a eu Oui, il y a- Turquie pour le. Ouais, pour le- la calvitie cortex préfrontal, tu vois, un peu. Ouais. Ah, les golfs, tu penses Et- Ouais. Ouais. Et la Turquie aurait soigné son problème de colère. Il serait réconcilié avec Johan. Ouais, ça, on n'a absolument pas dit ça, mais ouais. Il a sorti un e-book de développement personnel sous un pseudonyme qu'il a vendu 24,99 €. Il a découvert le Reiki. Et il dit oh putain, me lance pas sur le Reiki. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh là là, Oh. putain. Oh là là. Eh. Alors Ouais. pareil, t'es un prof de Reiki et tu penses que tu peux guérir par tes paumes de main, tu te dégages de ce podcast. Tu fais Les comme Ludovic énergies. Guerriero, tu m'écoutes pas. On va faire une échelle de testation. L'échelle de Guerriero. Le max, ouais, L'échelle le de Guerriero. Bon, on a fait le tour. C'est super. Voilà. Merci, Loïc. Ouais, merci les gars pour cette petite. Merci, mon cette Lolo. petite Merci, C'est interrogation. ça. excellent. On a eu des réponses inédites. Voilà. Et puis, adoré. restez sur BDBF, abonnez-vous, etc. Commentez, likez. Il y a l'épisode qui arrive juste derrière. Et du coup, l'épisode, ce sera sur les USA et le foot. Ce sera très bien, Voilà. vous allez voir. Vas-y, faites-vous plaisir et restez bandeurs, tout À simplement. très vite. Allez, à tout de suite. Cliquez, bande.